Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le meilleur de la 3D expérience. Je suis cette fois-ci dans mon navigateur web et je vais vous parler de la visualisation en 3D sans installer aucune application. Je suis là dans mon dashboard habituel avec l'accès à mes fichiers par les bookmarks. Nous en reparlerons sans doute dans un autre épisode. Et je peux organiser mon dashboard avec les applications que je veux. Et on voit que tout ça est absolument dynamique. Je vais par exemple glisser mon assemblage principal dans l'application 3D Play, qui est l'outil de visualisation de base qu'absolument tout le monde a sur la plateforme. Elle permet de visualiser, comme on l'a vu à l'ouverture, une mise en plan, et puis également les fichiers 3D comme cet assemblage-là ici. Ce n'est pas un simple outil de visualisation, puisque derrière, je vais pouvoir faire des éclatés avec les différents niveaux de sous-assemblage. Je peux même prendre des pièces et les bouger à la main. Mais ce n'est pas tout. Je vais également pouvoir prendre des mesures. Point à point, cercle à cercle, tout est possible. Et également ajouter des annotations en choisissant différentes couleurs, par exemple, et en ajoutant, pourquoi pas, du texte. Voilà, vérifier l'anthrax. Tout ceci, je peux le publier sur une communauté. Je reviendrai sur les communautés plus tard dans une autre vidéo. Ce qui permet de communiquer très simplement avec mes collègues, poser des questions, mettre des tâches et s'organiser entre nous. Mais ce n'est pas tout. L'application 3D Play est l'application de base, mais j'ai une application un peu plus avancée pour à peu près tout le monde également, en fait, y a accès. Dès le rôle qui vous donne accès à la gestion des données, vous avez accès à cette application-là. Et cette application, c'est Product Explorer que j'ai mis dans un nouvel onglet. Cette application permet en plus, comme on le voit ici, de voir la structure des assemblages. Et c'est évidemment interactif. Lorsque je sélectionne dans le graphique, ça m'affiche les informations dans la nomenclature avec l'accès à l'ensemble des propriétés. Mais ce n'est pas tout. Elle permet également de faire des recherches et de filtrer sur la structure. Filtrer par exemple sur l'état de maturité que l'on a vu dans une autre vidéo, donc c'est uniquement les composants released, et également colorier en fonction là aussi de n'importe quel attribut, le matériau ou ici par exemple la finition. Ce qui permet d'interroger de manière très efficace et visuelle notre structure de produit et de soulever par exemple des problèmes ou des questions ou des analyses auprès de notre bureau d'études. C'est d'ailleurs une application, une visualisation 3D qui est absolument très large sur la plateforme, puisque je peux en fait basculer d'une application à une autre. Par exemple, j'ai une application qui me permet de transmettre les problèmes, les issues, directement sur le 3D. Et simplement en venant chercher cette application-là dans la même interface, je vais basculer sur les fonctionnalités de l'issue 3D qui me permet de créer ou de révéler les problèmes qui existent déjà et qui ont déjà été notés sur ma structure. Je vais ici en créer un deuxième. Demandons par exemple de vérifier la finition des pièces released avec une priorité faible, pas d'échéance ici. Sur le contenu, je vais ajouter un point directement, notamment sur les jantes qui me paraissent suspectes. On voit ici qu'il me note les différentes instances. Je peux joindre d'autres fichiers, des spécifications, des requirements, et je vais enregistrer ça comme brouillon, puisque les issues, nous les verrons dans une autre vidéo. Mais ici, on voit que la visualisation 3D est absolument générale sur l'ensemble de la plateforme pour des annotations, pour relever des problèmes, pour explorer et interroger la structure de notre produit ou tout simplement pour voir des fichiers Word, des fichiers 3D, des fichiers PDF. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et nous continuons notre série sur le meilleur
de la 3D expérience.